Alors, bonjour, bonsoir à tous et à tous. Et merci, bienvenue sur ma chaîne YouTube Abdoulaye le solutionnaire. Donc, vraiment, c'est un constat que j'ai remarqué. Donc, la chaîne est en train de grandir et puis beaucoup de personnes sont en train de t'abonner. Donc, ça me donne vraiment le courage et la motivation nécessaire pour continuer. Parce que pour avancer dans la vie, si les gens apprécient ce que tu fais, donc ça te donne plus de courage et plus d'ambition et plus de vraiment de précision à aller de loin. Donc cela témoigne un intérêt énorme pour ce que je dis. Donc voilà, sans trop parler, je vais aborder le sujet d'aujourd'hui dont il s'agit maintenant. Est-ce qu'il y a une méthode, comment dirais-je, une méthode exacte pour réussir dans la vie? Existe-t-il une méthode exacte pour réussir dans la vie? Donc, c'est une question qui est posée. Donc, si quand même il faut analyser, décortiquer, essayer de trouver une solution. Donc, c'est un sujet qui est trop profond, mais à force de creuser là, je crois qu'il peut y avoir des réponses là. Et en fonction de ces réponses apportées, et certains et d'autres beaucoup vont avoir un point de repère. Donc y a-t-il un calcul exact pour y réussir dans la vie? Moi je dirais que non. Non, absolument non. La vie, personne n'en sait le début et la fin. Personne. Parce que si on analyse aujourd'hui les gens qui ont réussi au début de leur peut-être qu'il y a 20 ans derrière, on ne pouvait pas même imaginer qu'il allait réussir. Il y a des familles aujourd'hui qui sont vraiment sur le sommet de la richesse et du succès, mais personne ne savait qu'ils étaient prédestinés à réussir. Donc, en parlant de tous ces constats où tout peut changer en un moment, l'être humain, c'est la constance, c'est l'évolution. À chaque moment, il y a des nouvelles idées, des nouvelles adaptations qui s'évoluent. C'est comme l'univers, hein. À chaque moment, il y a des changements. Petit à petit, il y a des changements. Donc, si on partant de ces repères et de ces analyses-là, on peut déjà constater, savoir que vraiment, il n'y a pas de calcul miracle et des méthodes exactes pour y réussir. Et certaines personnes peuvent avoir vraiment des égos, peuvent avoir des égos surdimensionnés et pourra connaître tout et imposent leurs avis et leurs méthodes à tout le monde. Et si tu n'es pas dans leur méthode là, tu peux être considéré peut-être comme un ennemi. Bon, ça n'engage qu'à ses sens. Donc moi je dirais qu'il n'y a pas de méthode, une seule méthode pour réussir. Pour réussir dans la vie, les méthodes pour de la réussite sont déjà connues. D'abord, il faut connaître, apprendre auprès des gens qui ont déjà réussi. Oui, parce que ça vous permettra de faire beaucoup d'échecs. Certains arrivent à réussir après de nombreuses tentatives, de nombreux échecs. Ils vont beaucoup souffrir. C'est après de vains efforts vraiment qu'ils parviennent à réussir à avoir ce qu'ils veulent. Mais il y a des moyens aussi pour raccourcir. Le moyen le plus efficace pour raccourcir, c'est de se former, peut-être auprès des gens qui ont déjà une certaine notoriété sur la chose que tu veux savoir. Quand tu as déjà vraiment identifié ton talent et que vraiment il y a des gens qui ont votre talent là pour comment on appelle là, pour que votre talent soit efficace, il faut que des gens vraiment qui ont ces mêmes talents là et qui ont réussi la vie avec ces mêmes talents là. Donc en copiant, c'est le talent de la personne qui a déjà à un certain niveau là, donc on peut aussi espérer atteindre son niveau aussi et on peut parler de succès, de réussite. Donc ça c'est identifier son talent et de se former auprès des gens qui en ont des expériences. Et si au cas où vous n'avez pas peut-être tous ces aspects, parce que la vie n'est pas pareille pour tout le monde. Pour certains, avoir accès à des mentors ou à des professionnels, c'est facile.
Par contre, pour certains, ce n'est pas quelque chose du tout facile. Donc, il faut maintenant se mouiller les maillots. Il faut vraiment se mouiller les maillots. Donc, voilà. Puis, on n'a pas quand même tous ces aspects-là. On a besoin de faire certains travaux. Comment dire, certains travaux, à faire des essais, à prendre d'énormes échecs et faire des voyages, se découvrir le temps, vraiment de se découvrir. Tout ça, c'est des temps qui sont considérés comme étant des temps qui ne sont pas rien. Ce ne sont pas rien. L'échec aussi, ce n'est pas rien. L'échec, c'est quelque chose vraiment qui peut t'apprendre, qui peut t'ouvrir à faire, voir clairement les choses que tu ne voyais pas. Peut-être que, voilà, être dans un environnement souvent aussi peut bloquer certaines perceptions. Donc, si la perception n'est pas du tout au point, donc on ne veut pas aussi voir les choses clairement. Et cette manque de clarté peut obscurer notre compréhension de la vie. Donc voilà, c'est des aspects quand même qui sont là. Prendre des risques, le fait de voyager, s'aventurer, donc te permettre de forger un caractère en toi. Et si dans ton environnement, peut-être qu'il y a des gens qui, dans leur comportement, n'ont pas investi dans des choses difficiles de la vie pour y réussir. Et même ils sont à un certain niveau, ils n'ont pas réussi. Donc ils vont tout faire peut-être pour t'empêcher de ne pas aussi pouvoir réussir, de ne pas pouvoir sortir de ces cadres-là. Donc je crois que ça demande la réussite, demande beaucoup d'engagement, beaucoup de motivation, et en plus de prendre des risques. Prendre des risques ne veut pas dire que c'est prendre des risques non calculés, parce que les risques aussi il faut calculer. On peut prendre des risques, mais si ces risques-là vous tuent, donc voilà, donc on ne peut plus parler de réussite ou de succès pour vous, parce que la vie est belle à vivre quand on a en bonne santé, quand on a tout ce qu'il faut. Donc c'est ce qu'il nous faut, on a tout, mais il y a des choses que nous voulons et on a besoin de la coopération des uns et des autres là pour qu'on puisse avoir accès à ces choses-là. Donc c'est ça qu'on appelle le succès. C'est ça qu'on appelle le succès ou la réussite. Donc voilà en quelque sorte un peu ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Donc voilà, nous-mêmes on n'a pas atteint un certain niveau suffisamment élevé pour pouvoir enseigner ou parler à tous un chacun. Donc voilà, c'est juste un constat, parce que quand vous traversez des situations difficiles des fois dans la vie, donc vous pouvez, avec votre petite expérience, si vous les partagez, certaines aussi qui sont encore, qui se cherchent et qui souffrent et qui en ont ces mêmes difficultés là, peut-être peuvent avoir des points de repère, ils peuvent travailler là-dessus et enfin de pouvoir s'en sortir sur certaines de leurs difficultés. Donc l'objectif même de partager ces choses avec vous, c'est justement pour, dans le cadre d'aider les autres aussi à s'en sortir, parce que on est en train, nous-mêmes en question, moi-même en question, on a beaucoup fait, on est en train de faire beaucoup aussi, mais la vie ne s'arrête pas avec en un seul instant. Plus tu aides les gens à partager ton savoir, plus aussi il peut y avoir la paix, l'attente, et certaines situations peuvent régler vraiment dans la vie. Voilà, c'est l'objectif vraiment de partager mes expériences et mes connaissances avec tout le monde, afin que ce monde-là soit un monde merveilleux. Donc voilà, merci d'aimer si vous avez aimé la vidéo, merci de partager et surtout merci d'abonner à ma chaîne YouTube. Je crois qu'ensemble nous pouvons faire des miracles. Ciao, ciao, merci.